Vous avez déjà regardé votre chat en vous demandant, mis à part ses 18 heures de sommeil quotidien, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose d'utile, ce gros fainéant? Et si je vous disais que ses lointains ancêtres, eux, décidaient littéralement du sort des empires? Qu'un seul agent dormant à quatre pattes a coûté 20 millions de dollars au service de renseignement américain, ou qu'à cause d'un chat bien précis, nous serions peut-être encore plongés dans l'obscurité, sans électricité? Salut à tous, aujourd'hui on va complètement bouleverser votre vision de l'histoire. Oubliez les manuels ennuyeux. Nous allons parler des véritables éminences grises de l'humanité. 20 chats qui ont influencé la politique, fait progresser la science et sauvé des milliers de vies. Préparez-vous, certains faits ressemblent à de la pure fiction, mais c'est la vérité, rien que la vérité. C'est parti. Mais avant de plonger dans les histoires de nos héros à moustache, faisons un rapide retour en arrière. La relation entre l'homme et le chat a été de véritables montagnes russes. Dans l'Égypte ancienne, ils étaient vénérés comme des incarnations divines. Tuer un chat, même par accident, était passible de la peine de mort. Sérieusement, aucun avocat n'aurait pu vous sauver. Mais au Moyen Âge, en Europe, la situation a basculé. Les chats ont été déclarés complices du diable, une décision qui s'est d'ailleurs retournée contre les humains, mais on y reviendra plus tard. Au fil des siècles, ces animaux ont côtoyé de grands scientifiques, des chefs militaires et des présidents. Ils se sont baladés sur les tables où étaient signés des traités de paix et dormaient sur les plans qui allaient transformer le monde. Et souvent, c'est leur intervention, qu'elle soit accidentelle ou délibérée, qui est devenue ce petit grain de sable faisant basculer la balance de l'histoire. Commençons par l'histoire d'un amour pour les chats qui a joué un bien mauvais tour à toute une civilisation. Retournons en 525 avant notre ère, à la bataille de Péluse, l'affrontement entre les Égyptiens et les Perses. Le roi perse, Cambyse II, savait que les Égyptiens vénéraient la déesse Bastée, souvent représentée avec une tête de chat. Il a alors mis au point ce qui est probablement la ruse psychologique la plus cynique de toute l'histoire militaire. La légende raconte que les guerriers perses ne se sont pas contentés de peindre des chats sur leurs boucliers. Certains récits affirment qu'ils tenaient littéralement des chats vivants devant eux lors de la charge. Imaginez la scène. Les archers égyptiens, pourtant considérés comme les meilleurs tireurs de l'époque, ont simplement baissé leurs arcs. Ils craignaient de toucher l'animal sacré. Leur foi était claire. Il valait mieux perdre la bataille et devenir esclave que d'offenser la divinité et de perdre la vie éternelle. Les Perses ont pris la ville presque sans combattre. C'est ainsi que l'amour excessif pour les félins sacrés a conduit à la chute du grand royaume d'Égypte. Cruel? Oui. Efficace? Absolument. Faisons maintenant un saut dans le temps, au 7e siècle de notre ère. C'est l'histoire de la chatte du prophète Mohammed, nommée Mouïza. Ce n'est pas qu'une jolie anecdote, c'est l'instant qui a défini pour des siècles la place des chats dans le monde musulman. Selon la tradition, un jour que le prophète se préparait pour la prière, il s'aperçut que Mouïza s'était endormie sur la manche de sa robe. Qu'aurait fait une personne ordinaire? Elle aurait chassé l'animal. Mais Mohammed, ne voulant absolument pas troubler le sommeil de sa bien-aimée, prit des ciseaux et coupa la manche de son vêtement. Il se rendit à la prière avec un habit mutilé, uniquement pour que la chatte puisse dormir. Cet acte a conféré au chat un statut tout particulier au sein de l'islam. Contrairement aux chiens, qui étaient alors considérés comme impurs, les chats furent autorisés à entrer dans les mosquées. Aujourd'hui encore, si vous vous rendez à Istanbul ou au Caire, vous verrez des milliers de chats errants que tout le monde nourrit et respecte. Tout cela grâce à une seule manche coupée, il y a des milliers d'années. Cependant, le sort n'a pas toujours été aussi clément envers les félins. Transportons-nous au XIIIe siècle, durant les heures sombres de l'Europe. Le pape Grégoire IX publie alors une bulle pontificale intitulée Vox in Rama. Dans ce document, les chats noirs sont désignés, ni plus ni moins, comme des instruments du diable. Une hystérie collective s'empare de la population. Les chats sont exterminés par milliers. On les brûle, on les noie, on les anéantit. Les gens étaient convaincus de purger le monde du mal, mais la nature s'est vengée cruellement de ce déséquilibre.
Sans leurs prédateurs félins, les rats se sont multipliés à une vitesse vertigineuse. Or, ces rats étaient porteurs de puces, elles-mêmes vectrices du bacille de la peste. Au milieu du XIVe siècle, la peste noire a décimé, selon diverses estimations, jusqu'à 60% de la population européenne. Quelle ironie du sort! En détruisant leurs protecteurs à fourrure, les humains ont eux-mêmes ouvert la voie à la pandémie la plus dévastatrice de l'histoire médiévale. Si le pape Grégoire avait été un amoureux des chats, l'histoire de l'Europe aurait pu prendre un tout autre tournant. On va parler un peu de science. Isaac Newton, le grand physicien, la loi de la gravitation universelle, tout ça. Mais saviez-vous qu'on lui attribue une autre invention, utilisée par des millions de gens? La chatière. Oui, oui, ce petit trou dans la porte. L'histoire raconte que lorsque Newton travaillait sur ses expériences lumineuses à Cambridge, sa chatte n'arrêtait pas de gratter à la porte. Elle laissait entrer la lumière et déréglait tous ses instruments. Pour ne pas avoir à se lever pour lui ouvrir, il a tout simplement percé un trou dans la porte. Mais le plus drôle, ce n'est pas ça. Quand la chatte a eu des chatons, le grand génie Newton aurait, selon la légende, percé plusieurs petits trous supplémentaires juste à côté pour les bébés. Il n'avait tout simplement pas pensé que les chatons pourraient utiliser le même passage que leur mère. Même les plus grands esprits font parfois preuve de distraction quand il s'agit de la vie quotidienne et de leurs colocataires à poil. Voici l'histoire fascinante de la découverte fortuite d'un élément chimique. Nous sommes en 1811. Le chimiste français Bernard Courtois travaillait dans son laboratoire pour produire du salpêtre, essentiel à la fabrication de la poudre à canon. Nous sommes en pleine période des guerres napoléoniennes et la poudre était une ressource vitale. Courtois possédait un chat qu'il adorait et l'animal avait l'habitude de s'installer sur son épaule, même durant ses pauses déjeuner. Dans le laboratoire, plusieurs flacons contenaient divers réactifs. L'un d'eux contenait une infusion alcoolique de cendres d'algues marines, l'autre de l'acide sulfurique. Soudain, le chat fut effrayé par quelque chose. Il fit un bond, percutant et brisant les deux récipients. Les deux liquides se mélangèrent instantanément et la pièce se retrouva envahie par d'épais nuages d'une vapeur d'un violet éclatant. Lorsque la vapeur se dissipa, Courtois découvrit des cristaux aux reflets métalliques. C'est ainsi que l'iode fut découvert. Cette substance que l'on trouve aujourd'hui dans absolument toutes les pharmacies et qui sauve des millions de vies des infections, a donc été mise au jour grâce à la maladresse d'un simple chat. Nikola Tesla, l'homme à qui nous devons le courant alternatif. Mais d'où lui est venue cette fascination, cette véritable obsession pour l'électricité? Pour répondre à cette question, Tesla a raconté une anecdote marquante de son enfance dans une lettre adressée à la fille de l'ambassadeur yougoslave. Il avait alors seulement 3 ans. C'était une soirée sèche et froide. Il était en train de caresser son chat noir, un matou appelé Macaque. Soudain, il remarqua que dans l'obscurité, sa main était entourée d'une étrange lueur, et des étincelles jaillissaient de la fourrure de l'animal. Le crépitement provoqué par l'électricité statique résonnait dans toute la pièce. Son père lui expliqua immédiatement que ce phénomène était identique à la foudre dans le ciel. Le petit Nicolas était stupéfait. Il fixait le chat, l'air songeur, et se demanda « Est-ce que la nature serait donc elle aussi un immense chat ?» Cette impression d'enfance, ces quelques étincelles sur la fourrure de Macaque, ont ainsi éveillé l'imagination du génie qui allait plus tard illuminer la planète entière. Passons maintenant un instant aux guerres du XXe siècle, en commençant par la Grande Guerre. C'était la guerre des tranchées, la boue, les rats et l'omniprésence du gaz. Les chats ont d'ailleurs été officiellement incorporés dans les armées de nombreux pays. Leur rôle principal était d'abord de chasser les rats, ces rongeurs qui dévoraient les provisions et propageaient des maladies. Mais ils avaient une autre fonction, bien plus vitale, celle de détecteur de gaz. Les chats perçoivent l'odeur du gaz bien avant les humains, et même avant les célèbres canaris. L'histoire du chat Pete qui vivait dans les tranchées est particulièrement célèbre. Un jour, il a soudainement commencé à s'agiter de manière étrange. Il crachait, sifflait et grattait la terre de son nez. Les soldats, alertés par ce comportement, ont réussi à enfiler leur masque à gaz quelques secondes seulement avant qu'un nuage de gaz moutarde ne submerge leur position. Ce simple chat
à sauver un peloton entier, simplement en étant lui-même. La Seconde Guerre mondiale nous a légué la légende de Sam l'insubmersible. Ce chat noir et blanc semblait avoir passé un pacte avec la mort elle-même. Il a d'abord servi à bord du cuirassé allemand, le Bismarck. Lorsque les Britanniques ont coulé le Bismarck, seuls quelques-uns des 2000 membres de l'équipage ont survécu. Parmi eux se trouvait notre chat, récupéré par le destroyer britannique le Cossack. Le chat fut alors rebaptisé Oscar. Mais quelques mois plus tard, une torpille allemande déchire le Cossack en deux. Le chat survit encore une fois. Il est ensuite transféré sur le porte-avions Ark Royal. Vous pensez que c'est la fin de l'histoire? Eh bien non, l'Ark Royal est lui aussi torpillé et sombre dans les flots. On retrouve Sam flottant sur un débris de planche. Il est en colère, trempé, mais bel et bien vivant. Après cela, les marins décidèrent qu'il était temps d'arrêter de défier le destin. Le chat fut retiré du service et mis à terre. Il est mort de sa belle mort à Belfast, après avoir survécu au naufrage de 3 des plus puissants navires de guerre. Parlons d'un autre héros des batailles navales, le chat Simon. Nous sommes en 1949 lors de l'incident du Yangtze. Le sloop britannique, le Améthyste, est pris sous le feu nourri de l'artillerie chinoise. Le navire est gravement touché, échoué, et l'équipage doit faire face à une chaleur étouffante, aux pertes humaines et surtout au fléau le plus terrible, des hordes de rats qui anéantissent leurs maigres provisions. Simon, lui aussi, a été touché par la mitraille. Les médecins lui ont retiré des éclats d'obus, convaincus qu'il n'allait pas s'en sortir. Pourtant, non seulement Simon a survécu, mais il est immédiatement retourné à son poste. Boitillant, il a décimé toute la population de rats du navire, sauvant ainsi l'équipage de la famine. Mieux encore, il passait chaque jour parmi les marins blessés, leur apportant réconfort et remontant leur morale. Simon est le seul chat de l'histoire à avoir reçu la médaille Deakin. C'est la plus haute distinction militaire décernée aux animaux, l'équivalent de la fameuse croix de Victoria. Passons maintenant au blocus de Leningrad. C'est une page d'histoire à la fois tragique et héroïque. Durant le premier hiver, le plus effroyable, celui de 1941-1942, la population dut manger pratiquement tous les animaux de la ville. La conséquence fut que Leningrad fut envahi par les rats. Ils étaient gigantesques, agressifs et n'hésitaient pas à attaquer les dormeurs. Ils dévoraient les dernières miettes de pain et, pire encore, mettaient en péril les inestimables collections du musée de l'Ermitage. Dès que le blocus fut partiellement levé, la première chose expédiée vers la ville ne fut pas seulement de la nourriture, mais également 4 wagons remplis de chats, acheminés depuis Iaroslavl et Tioumen. On surnomma cette opération la division miauleuse. 5000 félins furent déployés dans la cité. Les témoins de l'époque se souvenaient des scènes où les habitants pleuraient de pur bonheur en apercevant de simples chats dans les rues. Ces derniers dératisèrent rapidement la ville ainsi que les musées. Aujourd'hui encore, les descendants de ces héros vivent à l'Ermitage. Ils possèdent un certificat officiel et bénéficient du statut d'employé du musée. L'espace. On connaît tous Belka et Strelka, les célèbres chiennes cosmonautes, mais qui se souvient de Félicette? C'est la première et la seule chatte à être allée dans l'espace et à en être revenue vivante. L'événement s'est déroulé en France en 1963. Les Français voulaient absolument prendre part à la course à l'espace. Ils ont sélectionné 14 chattes et les ont soumises à un entraînement intensif dans des centrifugeuses. La meilleure d'entre elles fut une petite chatte noire et blanche, capturée dans les rues de Paris, portant le numéro C341. Elle fut rebaptisée Félicette par la suite. La fusée Véronique l'a propulsée à une altitude de 157 km. Elle a subi la pesanteur et de fortes accélérations, et sa capsule a réussi son atterrissage grâce à un parachute. Malheureusement, son destin fut tragique. Quelques mois plus tard, les scientifiques ont dû l'euthanasier pour pouvoir procéder à l'étude de son cerveau. Elle est tombée dans l'oubli pendant un demi-siècle. Il a fallu attendre récemment pour que des passionnés collectent des fonds et lui offrent enfin un mémorial digne de cette courageuse astrochatte. Passons maintenant aux affaires d'espionnage. C'est l'époque de la guerre froide. Le projet de la CIA s'appelait Acoustic Kitty.
Au cours des années 60, les services secrets américains ont eu l'idée brillante. Les chats seraient des espions idéaux. Ils circulent où ils veulent et personne ne fait attention à eux. L'idée était complètement dingue. Il s'agissait d'impliquer chirurgicalement un microphone dans le conduit auditif du chat, de faire courir un fil le long de sa colonne vertébrale et de coudre une antenne émetteur dans sa queue. L'opération a duré des heures. On estime que le projet a coûté, selon les sources, entre 15 et 20 millions de dollars actuels. Puis vint le moment de vérité. Le premier test, grandeur nature. Le chat est libéré d'une camionnette. Il était censé se diriger vers un banc public où 2 cibles étaient assises. Le chat fait quelques pas, il est distrait, se précipite sur la chaussée et là, il se fait percuter par un taxi. Le projet fut immédiatement abandonné. Ce fut l'expérience animale la plus coûteuse et la plus catastrophique de toute l'histoire des services secrets. Et la criminalistique dans tout ça? Laissez-moi vous présenter Boule de neige, le chat. Nous sommes en 1994 au Canada. Une femme disparaît. La police retrouve son blouson en forêt, taché de sang et portant quelques poils blancs. Le sang appartenait à la victime, mais les poils, ils semblaient bien être ceux d'un chat. Or, le principal suspect, l'ex-mari de la victime, possédait justement un chat blanc nommé Boule de neige. La police a alors pris une décision sans précédent, effectuer un test ADN sur le chat lui-même. C'était la première fois qu'une telle démarche était entreprise dans un contexte judiciaire. Les scientifiques ont dû développer de toutes pièces une méthode d'empreinte génétique adaptée aux animaux. Et ça a marché. L'ADN prélevé sur les poils du blouson correspondait parfaitement à celui de Boule de neige. Ce fut le premier cas de l'histoire mondiale où du poil de chat est devenu la pièce à conviction principale dans une affaire de meurtre. Depuis lors, il existe même une base de données d'ADN félin pour aider les enquêteurs. Parlons de Fred, un autre héros de la lutte contre le crime. En 2006, à New York, la police cherchait à coincer un vétérinaire fraudeur qui exerçait illégalement sans licence. Il leur fallait un patient infiltré. Un policier ordinaire sous couverture n'aurait pas pu se présenter à la consultation. Il fallait évidemment quelqu'un qui ait une queue. Ce fut Fred. C'était un chat errant qui avait été recueilli et soigné par les membres du bureau du procureur. Fred fut préparé, sa légende fut élaborée, et un détective l'emmena au cabinet. Le fraudeur examina le chat et lui posa un faux diagnostic. C'en fut assez pour procéder à l'arrestation. Fred devint officiellement un agent secret de la police. Il a reçu un badge et a même participé à la conférence de presse. Malheureusement, sa carrière fut de courte durée, mais il a prouvé que même ceux qui n'ont que des petites pattes peuvent servir et protéger la loi. Passons à la politique. Connaissez-vous l'histoire du maire Stubbs? Les habitants de Talkeetna, en Alaska, étaient tellement exaspérés par leurs politiciens locaux qu'en 1997, ils ont décidé d'inscrire le nom d'un chaton roux, Stubbs, sur le bulletin de vote. Et il a gagné. L'histoire est allée beaucoup plus loin que prévu. Stubbs a été nommé maire honoraire et a tenu les rênes de la ville pendant 20 ans. Il n'avait aucune autorité réelle, certes, mais il a fait davantage pour la ville que n'importe quel être humain. Le tourisme a explosé. Les gens venaient de partout pour voir ce maire qui buvait son eau à la catère ou catnip dans un verre, tranquillement installé dans le magasin du coin. Stubbs a même survécu à une tentative d'assassinat attaqué par un chien, rien que ça, avant de reprendre immédiatement ses fonctions. C'est un exemple frappant de la façon dont un chat est devenu, malgré lui, un véritable symbole de la protestation contre la corruption et l'inefficacité de l'autorité humaine. Au Royaume-Uni, il existe un poste officiel, celui de chat-souricier en chef de la résidence du gouvernement. Des chats habitent le 10 Downing Street depuis près d'un siècle. Le plus célèbre du XXe siècle fut sans aucun doute Humphrey. Il a servi sous Margaret Thatcher, John Major et Tony Blair. On raconte qu'il fut mis à la retraite, ou plutôt renvoyé, à cause de l'épouse de Tony Blair qui n'aimait pas les chats. Cela avait provoqué un véritable tollé dans la presse. Aujourd'hui, c'est Larry le chat qui y règne. Il a survécu à 5 premiers ministres, Cameron, May, Johnson, Truss, Sunak. Eux, ils vont et viennent, mais Larry, lui, reste.
Il est devenu un véritable symbole de stabilité dans la politique britannique. Les journalistes plaisantent souvent en disant que Larry est le seul à vraiment travailler dans ce bâtiment, même si on le voit le plus souvent faire la sieste sur le pas de la porte, juste devant la foule de photographes. Le miracle économique d'un chat. Japon, gare de Kishi. C'était une ligne ferroviaire déficitaire, menacée de fermeture. La gare était déserte. Son unique occupante était une chatte tricolore nommée Tama. En 2007, la direction de la compagnie ferroviaire a décidé de nommer officiellement Tama chef de gare. On lui a même cousu une petite casquette d'uniforme. Ce fut le miracle. Les photos de la chatte chef se sont propagées à une vitesse folle sur Internet. Les touristes ont afflué en masse. Des trains spéciaux, thématisés autour du chat, ont été lancés. Tama a sauvé la compagnie de la faillite. Les économistes ont calculé que durant son mandat, cette chatte a généré plus de 10 millions de dollars pour l'économie régionale. Au Japon, un terme est même apparu, la nekonomie, l'effet économique généré par les chats. Oscar, le chat qui prédisait la mort. Dans une maison de retraite à Providence, aux États-Unis, résidait un chat qui possédait un don pour le moins déconcertant. Oscar savait identifier, sans jamais se tromper, quel résident allait bientôt s'éteindre. Il entrait alors dans la chambre, se blottissait en boule sur le lit du patient et ne bougeait plus jusqu'au dernier instant. Les soignants ont rapidement noté cette étrange corrélation. Si Oscar s'allongeait près d'un patient, cela annonçait qu'il ne lui restait plus que quelques heures à vivre. Il a prédit plus d'une cinquantaine de décès, se montrant souvent plus précis que l'équipe médicale elle-même. Des scientifiques supposent qu'il était capable de sentir des phéromones spécifiques dégagés par les organismes en fin de vie. Mais Oscar n'était pas un sinistre messager. Il était avant tout un consolateur. Pour nombre de ces personnes isolées, son ronronnement est devenu le dernier son doux et réconfortant qu'elles aient entendu avant de quitter ce monde. Et bien sûr, impossible d'ignorer ces chats qui ont littéralement refait notre Internet. Prenons l'exemple de Grumpy Cat, la fameuse chatte grincheuse. Son vrai nom était Tartar Sauce. Son air de perpétuel mécontentement, dû à une malocclusion dentaire, est devenu le symbole de toute une génération. Elle a fait son apparition en 2012 et c'est très vite devenu un empire. Des livres, des films, du merchandising. On estime que Grumpy Cat a rapporté à ses propriétaires près de 100 millions de dollars. Elle a prouvé que le mème n'était pas juste une image drôle, mais une force culturelle et économique majeure. En définitive, ce sont les chats qui ont construit l'Internet social moderne. Ils nous ont donné un langage émotionnel universel, compris sans aucune traduction, où que l'on soit dans le monde. Et pour finir, voici l'histoire de Tibbs, le chat. Dans le Londres des années 50, il était employé officiellement par la Poste royale. Il avait un salaire qui servait bien sûr à acheter sa nourriture et même un livret de travail. Ce gaillard de 10 kilos faisait régner la terreur dans les sous-sols du bureau de poste. Pourtant, ce n'est pas pour cette raison qu'il est entré dans l'histoire. Sa nécrologie, publiée dans tous les grands journaux, contenait cette phrase « Tibbs maintenait l'ordre là où les humains échouaient ». Il devint ainsi le symbole de la classe ouvrière du monde félin, un simple bosseur qui accomplissait sa tâche à la perfection. Ces histoires nous rappellent que la grandeur n'est pas nécessairement une question de guerre ou de politique. Parfois, il suffit juste de bien chasser les souris et de rester dévoué à sa tâche. Voilà ce qu'ils sont, les souverains duveteux de notre monde, des divinités égyptiennes aux mêmes Internet, des tranchées de la Première Guerre mondiale aux fauteuils douillés des cabinets de ministres. Les chats ont été à nos côtés à chaque tournant de l'histoire. Ils nous ont inspirés dans nos découvertes, nous ont protégés des maladies, nous ont réconfortés dans les moments les plus sombres, et parfois, ils nous ont tout simplement fait rire. Qui sait, pendant que vous regardiez cette vidéo, votre propre chat était peut-être en train de planifier quelque chose de grandiose, ou alors il a juste décidé qu'il était l'heure de manger. Quoi qu'il en soit, regardez-le avec un peu de respect. Après tout, il pourrait bien être le prochain héros des livres d'histoire. Merci de nous avoir suivis. Si ces histoires vous ont plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime.
C'est la meilleure récompense pour nous et pour nos petits félins. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Et maintenant, une question pour vous. Quelle histoire vous a le plus surpris, le chat espion ou la chatte astronaute? Dites-le nous dans les commentaires. Salut à tous et rendez-vous dans une prochaine vidéo.